Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes ici sur les Hauts-de-Mende, à la convergence entre le boulevard Nelson Mandela, un boulevard extrêmement large, peut-être le plus large du monde, et la nouvelle voirie qui va nous permettre d'accéder au Cos Doge. Alors, Mende s'étoffe, Mende grandit, Mende construit. Nous nous sommes proposés de faire le tour du propriétaire mandois avec vous. En voiture ? Nous voici donc embarqués sur cette nouvelle route du Cos Doge. Après un an de travaux et 2,3 millions d'investissements, on remarque que la chaussée est superbe, l'endroit est fort sympathique, les équipements tout à fait modernes. C'est une zone où il reste encore beaucoup de potentialités, comme vous pouvez le remarquer, beaucoup de terrain libre, mais aussi beaucoup de construction déjà. Alors là, on arrive sur les Hauts-de-Mende, on s'achemine tout doucement vers le poste de transformation électrique qui transforme le courant de la haute tension en moyenne tension pour desservir Mende. Notez au passage le matériel urbain qui est tout à fait design et moderne, y compris le matériel incendie. Alors, vous pouvez aussi noter que cette route est déjà fort empruntée alors qu'il n'y a que quelques jours qu'elle est en fonction. Alors, tout a été fait pour accueillir les nouveaux arrivants, les gens qui veulent s'installer, bâtir. Il y a évidemment des ralentisseurs, parce qu'il n'est pas question d'en faire un axe dangereux, mais au contraire un axe où il fera bon vivre. Notez aussi la présence fort utile d'une piste cyclable, de larges trottoirs pour les piétons, c'est très sympa. Et là, voilà, notez au passage la vue, imprenable sur Mende, et un jour de beau temps, c'est vraiment superbe. Voici les nouveaux quartiers sous l'usine de cogénération, avec une voirie aussi qui dessert tout ça, qui sort sur plusieurs endroits. Alors on peut aussi penser que là il va y avoir beaucoup de nouveaux arrivants et des logements. On continue, la zone est limitée à 30, évidemment. Pour la petite info, les poids lourds, eux, sont invités à ne pas emprunter cet axe, mais à continuer de l'autre côté. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que le TUM va passer par là. Ça va être fort sympathique avec 4 arrêts de plus, si je ne me trompe pas, 4 arrêts qui desserviront le Cos Doge, qui en a grand besoin, puisque beaucoup de gens travaillent là-haut, beaucoup de gens habitent un peu plus bas, et ça permettra ainsi de se rendre de son travail à sa résidence sans avoir à utiliser sa voiture. Petit tour de rond-point pour bien observer la vue et voir ce site magnifique et on s'achemine vers la zone artisanale. Alors là, on va repasser dans quelques mètres sur une partie de la voirie qui est plus connue des Mendois, puisqu'elle existait déjà. C'est cette voirie qui arrivait jusqu'à la zone de cogénération. Et là, on rentre dans la zone artisanale, alors avec la fin des pavillons et le début des entreprises. Hein, c'est une zone qui se développe aussi. Les gens aiment bien promener là, vous pouvez le voir. Et là, nous allons arriver sur le rond-point du Cos Doge. Encore un petit tour sur la vue, il reste encore des champs, ce qui fait de cette zone-là quelque chose de sympathique entre urbanité et ruralité. Une belle zone de développement aussi. Voici, on attaque l'ancienne partie de la chaussée. Et on a la vue sur Alterac avec tout là-haut, la station d'eau, et puis la zone artisanale qui sera maintenant desservie, y compris par le TUM. Voici, ainsi s'achève notre petite balade sur les Hauts-de-Mende et sur une route que vous aurez tous l'occasion de prendre plus d'une fois.